Les animaux sont géniaux. Ils dégagent du charisme, de la confiance et de la vitalité. Voici un petit quiz qui t'aidera à découvrir quel est ton animal gardien pour que tu puisses adopter certaines de ses caractéristiques authentiques et étonnantes. Choisis tes réponses, n'oublie pas de compter ton score et découvre les résultats à la fin de cette vidéo. Choisis le paysage qui te plaît le plus. La savane africaine, ajoute 2 points à ton score. Si tu as choisi ces magnifiques fleurs tropicales, ajoute 3 points à ton score. Les montagnes enneigées, ajoute 0 points. Et la forêt de conifères te donne 1 point. Voici la question suivante. Est-ce que tu te sens lié aux animaux? Non. Bien sûr. Eh bien, ça dépend. Je les aime plus que les humains. L'option A ajoute 1 point à ton score. Si tu as choisi B, ajoute 3 points à ton score. La réponse C rapporte 2 points et D te rapporte 0 points. Comment te décrirais-tu? Intelligente, belle, chanceuse, travailleuse. A ajoute 1 point à ton score. Si tu as choisi l'option B, prends 2 points. L'option C ajoute 3 points. Et la réponse D te rapporte 0 points. Choisis le ciel et les nuages que tu préfères. Ce délicat lever de soleil te rapporte 3 points. Si les nuages d'orage t'ont plu, ajoute 1 point à ton score. Les amoureux des couchers de soleil romantiques obtiennent 2 points et le ciel nocturne étoilé te rapporte 0 points. Que fais-tu si tu vois une araignée dans ta maison? Je crie et je m'enfuis de la maison. Rien, je laisse tomber. Je prends une photo. Je lui donne un nom et nous devenons les meilleurs amis. L'option A ajoute 0 étoile à ton score. B te rapporte 1 point. La réponse C vaut 2 points. Et D te rapporte 3 points. Quel goût préfères-tu le plus? Salé, sucré, épicé, neutre. Si ton choix est l'option A, ajoute 1 point à ton score. La réponse B ajoute 0 point. La réponse C te rapporte 2 points. Et la réponse D vaut 3 points. De quoi as-tu le plus peur? Mes propres pensées? L'obscurité? Être un raté? Insectes. La carte A te rapporte 1 point. L'option B ajoute 2 points à ton score. Si tu as choisi C, ajoute 3 points à ton score. Et la réponse D te rapporte 0 points. As-tu l'impression d'être un leader? Non, mais qui d'autre va s'y coller si ce n'est pas moi? Jamais, c'est le pire métier du monde. Toujours, j'aime tout contrôler. J'aimerais avoir assez de courage. Si tu as choisi l'option A, ajoute 2 points à ton score. L'option B te rapporte 1 point. L'option C vaut 3 points. Et la réponse D te rapporte 0 point. Si nous demandions à ton meilleur ami de te décrire en un seul emoji, lequel serait-ce? Celui qui rit, celui qui pleure, poker face, un cœur. A ajoute 3 points à ton score. Si tu as choisi B, ajoute 0 points à ton score. L'option C te rapporte 1 point et l'option D ajoute 2 points. Tu préfères travailler en groupe ou seul? Seul. En groupe? Cela dépend de la tâche. Je préfère travailler en binôme. Si tu as choisi l'option A, ajoute 3 points à ton score. L'option B te rapporte 2 points.
L'option C vaut 0 points. Et la réponse D te rapporte 1 point. Quel genre de musique préfères-tu? Classique, rap, disco, rock. A ajoute 0 points à ton score. B te rapporte 3 points. L'option C ajoute 2 points. Et D te rajoute 1 point. Si tu pouvais réaliser un seul de tes vœux, lequel choisirais-tu? Être immortel? Devenir super beau? Devenir super riche? Pouvoir rendre toutes les créatures de l'univers heureuses? A te rapporte 0 point dans ce tour. L'option B ajoute 2 points. C vaut 1 point. Et la réponse D ajoute 3 points. Si tu pouvais choisir un seul de ces 4 métiers, lequel choisirais-tu? Pompier, je suis prêt à prendre des risques pour sauver des vies. Créatrice de mode, rendre les gens beaux est ma passion. Pilote, voler me fait sentir tellement libre. Chef, préparer de la nourriture me rend toujours heureux. Si tu as choisi A, ajoute 1 point à ton score. L'option B te rapporte 2 points, C ajoute 0 points et la réponse D te rapporte 3 points. Es-tu sûr de toi? J'essaie de l'être. Non. Ouais, je suis très sûr de moi. J'ai tendance à trop réfléchir à chaque action. Si tu as choisi l'option A, ajoute 3 points à ton score. L'option B te rapporte 1 point, C ajoute 2 points et la réponse D te rapporte 0 point. Que fais-tu habituellement lorsque tu te sens contrarié? Parler avec mon psy. Aller à l'extérieur et pratiquer un sport. Écouter de la musique. Faire du shopping. Si tu as choisi A, ajoute 0 point à ton score. L'option B te rapporte 1 point, C coûte 3 points et la réponse D te rapporte 2 points. Choisis un élément. Air, feu, eau, terre. Si tu as choisi A, ajoute 0 point à ton score. L'option B ajoute 2 points, l'option C vaut 3 points et la réponse D te rapporte 1 point. Tu t'entends bien avec ta famille? Pas vraiment, je me débrouille tout seul. Ouais, je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. Nous partageons des intérêts similaires. Disons que j'attends toujours mon invitation à l'école de magie. Si tu as choisi A, ajoute 1 point à ton score. L'option B te rapporte 2 points, C ajoute 3 points et la réponse D te rapporte 0 point. Choisis un vêtement. Le chapeau rapporte 0 point à ton score. Si tu as choisi le manteau brillant, prends 2 points. La paire de jeans te rapporte 1 point. Et le maillot de bain te rapporte 3 points. Choisis le style de danse que tu préfères. Les danseurs de ballet rapportent 0 point à ton score. Le danseur contemporain te rapporte 3 points. Si tu as choisi le tango, prends 1 point. Et le carnaval brésilien te rapporte 2 points. Lequel te représente? Sympathique, drôle, gentil. Modeste, loyal, digne de confiance. Insouciant, aventureux, spontané. Magnifique, magnifique, magnifique. L'option A ajoute 3 points à ton score. L'option B te rapporte 1 point. Si tu as choisi C, tu obtiens 0 point. Et la réponse D te rapporte 2 points. Choisis une fleur.
lisse, mystérieux tout comme moi. Marguerite, elle me donne une impression de paix et de chaleur. Pivoine, elles ont quelque chose de royal. Narcisse, elles sont si douces et élégantes. La carte A ajoute 1 point à ton score. L'option B te rapporte 3 points. Si tu as choisi C, prends tes 2 points. Et la réponse D te rapporte 0 points. Quel animal de compagnie préfères-tu avoir? Chat? Chien? Oiseau? Iguane, évidemment. La carte A ajoute 3 points à ton score. L'option B vaut 2 points. C te rapporte 0 points. Et la réponse D te rapporte 1 point. Prêt pour les résultats? Assure-toi que tu as calculé ton score correctement et c'est parti. Si ton score est compris entre 0 et 16 points, félicitations! Ton animal protecteur est une chouette. Cette sage créature te protège de toutes sortes d'ennuis et t'aide à traverser les périodes difficiles. Elle te rend également assez attentif pour voir les fausses amitiés et les mauvaises motivations des autres. Parfois, tu peux te sentir en insécurité, comme si tu venais d'une autre planète, mais ne baisse pas les bras. Permets-toi de faire de la place pour le bonheur et le bien-être à long terme. Chaque fois que tu seras confronté à une injustice ou que tu te sentiras moins confiant, ta gardienne chouette t'aidera à te calmer et à reprendre ton pouvoir. Si ton score est compris entre 16 et 32 points, ton animal totem est un loup. Tu aimes probablement rester dans l'ombre et permettre à tes amis bruyants de te voler la vedette. Ton gardien de l'âme t'apprend à valoriser l'indépendance, l'autosuffisance et le calme. Marcher seul et tenir un journal intime peuvent t'aider à redécouvrir ton authenticité. Les gens ont tendance à te percevoir comme une personne profonde et mystérieuse. Ils veulent en savoir plus sur ton monde intérieur. Donc si quelqu'un viole tes limites, fais simplement un de ces regards de loup en colère. Si tu as obtenu entre 32 et 48 points, le protecteur de ton âme est un lion. Cet animal peut t'apprendre à surmonter ta fierté et ton égocentrisme afin de devenir un leader généreux et doté d'un grand cœur. Les gens viennent probablement te demander conseil tout le temps car tu rayonnes de confiance et d'humour. Tous les rêves semblent possibles lorsqu'ils sont à tes côtés. Bien que ta réserve d'amour pour les gens soit presque inépuisable, tu as parfois besoin d'une pause. Alors gère ton énergie avec sagesse et ne laisse pas les gens profiter de toi. Si tu as obtenu de 48 à 66 points, ton animal gardien est une baleine. Elle peut t'apprendre à vibrer avec l'océan et à apprécier la vie telle qu'elle est à chaque instant. Ce sentiment d'unicité, d'unité et de sagesse t'aidera à naviguer dans la vie comme si tu dansais avec les vagues. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu regardes cette photo? Si tu as remarqué un gros tigre en premier, tu es plutôt heureux de ta vie actuelle et tu te réveilles avec le sourire. Tu apprécies ton travail, tu as de bons amis et une famille aimante. Tu ne veux rien changer et tu profites simplement de chaque jour. Si tu as d'abord remarqué un paysage avec un arbre et un petit tigre, tu as déjà eu des problèmes dans le passé que tu as réussi à résoudre. Mais maintenant, tu es prudent et tu ne peux plus te laisser aller à l'insouciance. Que penses-tu de celle-là? Si tu as vu un magnifique paysage doré avec des chutes d'eau, tu t'ennuies probablement un peu en ce moment. Tout semble aller pour le mieux, mais les émotions fortes et les aventures te manquent. Commence par les petites choses, prépare un nouveau repas ou achète des vêtements que tu n'aurais jamais portés auparavant. Si c'est une jeune fille que tu as vue en premier, on dirait que tu as été un peu débordé ces derniers temps. Tu essaies d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde au travail, avec tes loisirs et ta vie personnelle. Il faut savoir faire une pause et vivre sa vie à son propre rythme parfois. Si les animaux qui se cachent dans le paysage ont attiré ton attention, tu es plutôt satisfait de ta vie, mais ton esprit s'égare souvent ailleurs. Tu imagines dans ta tête différents scénarios où tu mènerais une vie différente qui pourrait être encore meilleure. Essaie de réaliser l'une des choses dont tu rêves depuis trop longtemps. On continue. À quoi ressemble celle-là pour toi ? Si tu optes pour la guitare, tu es une personne qui aime rire. Ton énergie positive se transmet facilement aux autres. C'est pourquoi tu es le cœur de toutes les fêtes.
Tu te débrouilles bien avec les nouvelles personnes et tu as 1 milliard d'amis. Si tu es certain qu'il s'agit d'un paysage composé d'arbres qui se reflètent dans l'eau, tu es prudent à l'idée de laisser de nouvelles personnes s'approcher de toi. Au début, tu peux sembler réservé. Mais dès que tu es prêt à accepter ces nouvelles personnes dans ta vie, tu tisses des liens solides et tu ne les laisseras jamais tomber. Que penses-tu de celle-là ? Ceux qui voient ici un énorme poisson aux yeux jaunes respectent les règles et ne sont pas à l'aise lorsqu'il faut les enfreindre. Tu préfères éviter les ennuis, alors tu n'essaieras jamais de faire quelque chose de non conventionnel. Tu suis la majorité et si quelque chose ne va pas, tu es soulagé de partager la responsabilité avec tous les autres. Si tu fais partie des personnes qui voient un énorme navire dans cette image, tu ne suis jamais la foule, même si elle va dans le bon sens. Tu es un rebelle dans l'âme et tu crois que les règles sont faites pour être détournées. Tu aimes prendre des risques et tu gagnes souvent. Suivante. Est-ce que celle-ci te semble claire ou vois-tu le double sens ? Ceux qui voient ici un troupeau de moutons et un loup s'adaptent facilement au changement de la vie. Tu acceptes le fait que rien ne dure éternellement et tu regardes toujours le bon côté des choses pour trouver le positif dans tout. Cela te permet d'aller de l'avant et de préserver ton énergie pour des choses plus importantes que les soucis. Ceux qui voient un grand loup et un petit loup ont du mal à se séparer des gens, des lieux et des situations. Tu n'aimes pas le changement, il te perturbe. Même si les choses ne sont pas parfaites, tu préfères les laisser telles qu'elles sont parce que tu y es habitué. Parfois, il faut laisser les choses suivre leur propre cours. Cela t'épargnera bien des soucis. Et celle-là ? Si tu vois un ours polaire ici, tu es une personne émotionnellement stable. Tu sais que tu ne peux pas tout prévoir dans la vie. Alors tu acceptes ces surprises et tu y trouves de la joie. Tu sais que tu n'auras pas de bons souvenirs si tu restes sur une route parfaitement régulière. Si tu vois clairement une main dans cette image, tu aimes tout planifier dans ta vie. Tu ne supportes pas que quelque chose ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Tu penses toujours à toutes les issues possibles avant de prendre la plus petite décision, comme ce que tu vas acheter pour le dîner. Essaye d'être plus spontané, tu risques d'aimer ça. On monte d'un cran. Peux-tu voir le sens caché ici ? Si celle-ci ressemble à un lac et à des cygnes, alors tu es un pragmatique qui est généralement de bonne humeur. Tu n'attends pas trop des choses ou des autres. Tu es gentil et indulgent et tu peux expliquer et accepter n'importe quel comportement. Cela t'aide à te protéger des déceptions. Si tu as vu un groupe jouer dans les montagnes, tu es plus à l'aise dans le monde de tes rêves que dans la réalité. Tu as ta propre vision de la façon dont les choses devraient se dérouler. Et tu te sens triste lorsque les autres ne sont pas aussi courageux, gentils et attentionnés que tu l'attends d'eux. Essaie d'être moins dur avec eux. Es-tu prêt pour cette série époustouflante de casse-têtes et d'énigmes ? Et c'est pour voir. Ta tâche est de faire bouger ce poisson dans la direction opposée, mais tu ne peux déplacer que 3 allumettes. Maintenant, regardons la bonne réponse. Et voilà. Fais en sorte que cette pyramide regarde dans la direction opposée en déplaçant seulement 3 allumettes. Eh bien, c'était assez évident, n'est-ce pas ? Maintenant, essayons une tâche plus difficile. Déplace exactement 2 allumettes pour que ça regarde dans la direction opposée. Et la réponse est... Déplace exactement 2 allumettes pour faire un cube en verre. Tu vois, c'est plus facile qu'il n'y paraît.
Jette un coup d'œil à cette équation. Peux-tu la rendre correcte en déplaçant exactement 2 allumettes? Regarde les mouvements corrects. 6 moins 3 égale 3. Déplace exactement 2 allumettes pour que cette équation soit correcte. Et la réponse correcte est... Très bien, encore une équation. Il faut déplacer exactement 2 allumettes pour que cette équation soit correcte. Prêt pour la bonne réponse? Jette un coup d'œil à ces 2 photos. Peux-tu repérer les 4 différences? Il y a une fleur supplémentaire sur la première photo. La couleur de la balançoire est différente. Les échelles ont un aspect différent. Et le ciel a une couleur légèrement différente sur cette photo. Déplace exactement une allumette pour faire tourner l'objet entier dans la direction opposée. Et la réponse correcte est... Laquelle est la vue du dessus? Exact, c'est la première photo. Que s'est-il passé au milieu du XXe siècle qui ne se reproduira pas avant 4000 ans? L'année 1961. On lit la même chose à l'envers. Cela ne se reproduira pas avant l'an 6009. Déplace seulement une allumette et rends cette équation correcte. C'est exact. 7 moins 1 égale 6. Déplace une seule allumette pour résoudre cette équation. Exact. 9 moins 7 égale 2. Bien joué. Regarde bien cette photo. Peux-tu trouver l'erreur? La voilà, au niveau du L. Peux-tu trouver l'emoji bizarre qui n'a pas sa place ici? C'est ce petit pote dans la rangée du bas. Peux-tu trouver l'intrus? Il se planque ici. Quel nombre vois-tu dans ce motif? C'est ça, c'est 565. Peux-tu trouver le numéro 8 parmi tous ces numéros?
Quel est le nombre minimum de coupes nécessaires pour réaliser une chaîne circulaire? Bien que 4 coupes semble être la solution la plus simple, la meilleure approche consiste à prendre une petite chaîne et à couper chacun des 3 maillons, puis à les utiliser pour relier les morceaux restants de la chaîne. Regarde ces 2 boîtes de chocolat. Sont-elles identiques? Peux-tu repérer une différence? Cette pièce ici a une forme différente de celle de la première boîte. Tu veux trouver le grand love? Commence par ce casse-tête. Trouve le mot love parmi toutes ces lettres. Voilà. Si tu as accompli cette tâche, prépare-toi. Ta vie romantique est sur le point de prendre un joli tournant. Peux-tu deviner l'image suivante dans cette séquence? Si tu regardes de plus près, tu verras qu'il s'agit d'une séquence de chiffres de 1 à 5 à côté de leur propre image en miroir. Donc l'image suivante serait un 6 à côté de son image miroir. 508 est un nombre assez grand, mais ta tâche consiste à déplacer exactement 2 allumettes pour obtenir le plus grand nombre possible. Il y a tellement d'options ici. Ou même 15 118, mais la bonne réponse est 51 181. J'ai toutes les connaissances que tu possèdes, mais je suis aussi petit que ton poing, tellement que tes mains peuvent me tenir. Qu'est-ce que je suis? Je suis ton cerveau. Lorsque Lucie est rentrée chez elle, après avoir fait des courses, elle a trouvé son mari inconscient sur le sol de la chambre. Elle a appelé l'ambulance et la police est arrivée immédiatement. L'inspecteur Thomas a interrogé les membres du personnel qui avaient passé la matinée dans la maison. Le cuisinier a dit qu'il avait cuisiné toute la journée dans la cuisine. Le chauffeur a dit qu'il avait passé toute la matinée à nettoyer la piscine et qu'il n'avait rien vu de bizarre. La femme de chambre a dit qu'elle avait nettoyé le salon toute la journée. Qui est suspect? Le chauffeur a l'air suspect. Le nettoyage des piscines n'est pas du tout son travail. Comment placer 10 pièces dans 3 verres de façon à ce que chaque verre contienne un nombre impair de pièces? Bien sûr, il est impossible d'accomplir cette tâche si tu mets 3 pièces dans chaque verre. Il restera toujours une pièce. Et si tu la mets dans l'un des verres, le nombre de pièces deviendra pair. Nous devons donc être plus créatifs. Oublions les pièces et pensons aux verres. Si nous mettons un verre contenant 3 pièces à l'intérieur d'un verre contenant 4 pièces, le total de toutes les pièces sera de 7. Kevin vient de retourner à son bureau et a trouvé un énorme désordre. Les voleurs ont saccagé tous ses meubles. L'enquêteur est arrivé tout de suite. Kevin a ouvert son casier avec une clé, mais il était vide. Ken s'est écrié « Oh non, ils ont volé des documents importants. Mais je suis le seul à avoir la clé, comment ont-ils réussi à l'ouvrir ?» Kevin a dit qu'il soupçonnait 2 de ses nouveaux employés d'avoir essayé de voler des informations pour le compte d'une autre entreprise. L'enquêteur a demandé à Kevin pourquoi il essayait de faire accuser ces personnes à tort. Comment a-t-il compris?
Comme il n'y avait qu'une seule clé, le seul moyen d'ouvrir le casier était de couper la serrure. Les voleurs n'auraient pas été capables de le fermer. Peux-tu faire un carré parfait en déplaçant une seule allumette? Mets cette vidéo en pause et essaie de réfléchir de façon différente. Il y a deux façons de le faire. Tu peux commencer par le centre, déplace l'allumette et le petit espace entre les 4 allumettes créera le carré parfait. Mais la deuxième solution est de déplacer cette allumette par ici. Ce que tu vois maintenant est le chiffre 4. Le chiffre 4 est un carré parfait. Harry se réveille dans une pièce vide avec un verre d'eau et une note qui dit « Je te libérerai si tu arrives à déterminer si l'eau dans ce verre est moins qu'à moitié remplie ou plus qu'à moitié remplie sans utiliser d'outil de mesure. » Harry a été libéré en quelques minutes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu le verre incliné de façon à ce que l'eau soit sur le point de se déverser et a observé le niveau d'eau. Il sait que si l'eau descend sous le bord du verre, celui-ci est moins qu'à moitié rempli. Et si le niveau d'eau est au-dessus de ce point, il est plus qu'à moitié rempli. Le verre était à moitié rempli. Quelle lettre manque-t-il ici si ce n'est pas E? C'est F. Mets cette lettre au-dessus de la ligne et tu obtiendras E. Les 5 frères sont occupés. Tom prépare le dîner, Mike joue aux échecs, Martin fait ses devoirs, Dom fait du sport. Que fait Paul? Paul est probablement en train de jouer aux échecs avec Mike. Comment faire pour enlever 1 à 19 et qu'il reste 20? En chiffre romain, x, i, x est égal à 19. Si tu enlèves le i, tu obtiens xx qui est égal à 20. Un soir sombre et pluvieux, Robert marchait dans la rue. Soudain, il a vu une dame triste sur un banc. Robert lui a dit que sa maison était tout près et qu'il avait un dîner pour 2. « Vous m'invitez chez vous ?» a demandé l'inconnu. Robert a répondu oui et ils se sont dirigés vers sa maison. Mais lorsque Robert et son invité sont entrés dans la cuisine et qu'il a allumé la lumière, il a réalisé que son invitée était très dangereuse. Comment l'a-t-il su? La dame n'a pas d'ombre. Et en plus, elle a demandé une invitation avant d'entrer dans la maison de Robert. Monsieur et Madame Green ont 6 fils. Et chacun des 6 fils a une sœur. Combien de personnes y a-t-il dans cette famille? La bonne réponse est 9. La famille comprend les 6 fils mentionnés plus haut, plus 2 parents et une fille. Chaque fils a une seule sœur, ce qui signifie que c'est la même sœur pour chaque personne. Lily a trouvé un livre avec des sortilèges d'amour. Elle a ouvert le livre et la première page disait « Suis toutes les étapes très attentivement, une seule erreur et tu le regretteras. » Dis le nom de la personne que tu veux faire tomber amoureuse de toi. Ferme les yeux et imagine que cette personne tombe amoureuse de toi. Dis « J'invoque l'amour » et ouvre les yeux. Le sort va fonctionner. Lily a accompli toutes les étapes et soudain, elle est tombée amoureuse d'elle-même. Comment? Lily a ouvert les yeux pour lire la 3e étape. Il y a 3 portes en face de Marie qui mènent dehors.
et il y a différents pièges dans chaque pièce. Des plantes carnivores se cachent derrière la première porte. Un feu attend derrière la deuxième porte. Et la troisième porte est pleine de lions affamés. Quelle porte Marie doit-elle choisir? La première porte. Les plantes ne peuvent pas bouger, donc Marie peut les contourner. Regarde cette image très attentivement. Peux-tu repérer un extraterrestre? Ce gars-là a une queue et des oreilles bizarres. Regarde ce panda. Peux-tu trouver un ballon de foot parmi eux? C'est exact, il est ici. Peux-tu trouver un poisson à cette fête de pieuvre? Hey, il est juste là. Note tes points et vérifie tes résultats à la fin du test. Chaque chose en son temps. Choisis une assiette pour ton futur sandwich. A. Une assiette jetable sans doute. Je n'ai pas de porcelaine ou autre. B. Une assiette ordinaire que je prends sur l'étagère sans regarder. C. Mon assiette préférée avec des beaux animaux dessus. D. Une assiette que j'ai fabriquée moi-même dans un atelier de poterie. E. Un récipient en plastique, je prépare un sandwich à emporter. Si tu as choisi l'option A, cela vaut 20 points. L'option B te rapporte 40 points. L'option C vaut 30 points. L'option D vaut 50 points. L'option E te rapporte 10 points. Choisis le pain que tu vas déguster. A. Blé complet ou multigrain. Je veux qu'il soit le plus sain possible. B. Pain au levain. J'aime son goût et ses grosses bulles d'air. C. Pain pita, délicieux et facile à tenir. D. Pain de seigle foncé, le seul que je supporte. E. Ciabatta, j'aime cette sensation italienne. As-tu choisi l'option A? Voici tes 10 points. La B te rapporte 40 points. La C vaut 20. La D te donne 30 points. Et E vaut 50 points. Prochaine étape, la viande. Est-ce que ça va être A. Dinde, B. Jambon, C. Poulet, D. Un mélange de tous ces produits avec du bacon, une seule sorte est trop ennuyeuse. E. Pas de viande pour moi, merci. Si tu as choisi la dinde, ajoute 30 points à ton score. Si tu as choisi le jambon, tu obtiens 20 points. Le poulet te rapporte 10 points, un mélange de tout te donne 50 points. Si tu ne veux pas de viande, prends 40 points. Que va-t-il se passer ensuite? A. Une tranche de fromage. J'aime tellement ça que j'en mets partout. B. Laitue, chou frisé, épinards, roquettes, les légumes verts à feuilles améliorent tout. C. Quelques tomates et concombres. D. Une autre couche de viande et une autre par-dessus. E. Des fraises. J'aime les combinaisons originales. L'option A rapporte 20 points à ton panier. L'option B t'en rapporte 40. L'option C vaut 10 points. L'option D te donne 30 points. L'option E vaut 50 points. Il est temps d'ajouter de la sauce. Tu vas choisir A. Sauce barbecue. Plus elle est épicée, mieux c'est. B. De la sauce César. J'en ajoute partout. C. De la bonne vieille mayonnaise. Ça marche avec tous les repas. D. Une vinaigrette balsamique. Chic et saine. F. De la confiture de myrtille. En fait, n'importe quelle confiture fait l'affaire. Les fans de sauce barbecue obtiennent 40 points. Si tu préfères la sauce César, tu obtiens 20 points. La mayonnaise te rapporte 10 points. La vinaigrette balsamique t'en donne 30. La confiture de myrtille te rapporte 50 points. Il manque toujours quelque chose. Que dirais-tu de quelques suppléments? A. Des piments. J'aime le piquant. B. Des cornichons, croustillants et croquants. C. Du fromage grillé. Plus il y en a, mieux c'est. D. Quelques oignons rouges.
Je pense que c'est assez. Ce sandwich a l'air assez bon. Les piments te rapportent 30 points. Les cornichons t'en rapportent 10. Le fromage grillé rapporte 40 points. Les oignons rouges t'en donnent 20. L'option sans supplément te donne 50 points. Ça a l'air bien, comment vas-tu le manger? A. Au milieu. B. En diagonale. C. Je le transforme en petit triangle. D. Je ne le coupe pas du tout, il est déjà parfait. E. Je lui donne des formes bizarres avec un emporte-pièce. As-tu choisi l'option A? Ajoute 40 points à ton panier. L'option B te rapporte 10 points. L'option C vaut 30 points. L'option D te rapporte 20 points. Et l'option E vaut 50 points. Attends, tu penses que ce sera suffisant? Ajoute quelque chose à côté. A. Des frites. Je ne peux pas vivre un jour sans elles. B. Mon propre mélange de poivrons, de piments, de carottes, de chou-fleur et d'oignons marinés. C. De la glace. Essaie avant de dire Burk. D. Des avocats frais et mûrs. E. Rien, je n'ai pas si faim que ça. Les fans de frites obtiennent 20 points. Ceux qui ont choisi un mélange de tout obtiennent 40 points. La glace te rapporte 50 points. Les avocats donnent 30 points. Si tu ne veux rien ajouter, tu obtiens 10 points. Que dirais-tu d'une boisson pour accompagner ton sandwich? A. Bien sûr, je vais prendre un soda. B. Un verre d'eau fera l'affaire. C. Je préfère un jus d'orange fraîchement pressé. D. Du café. Je n'en mets jamais assez. E. Je crois que je vais passer mon tour, merci. Si tu as choisi l'option A, ajoute 10 points à ton panier. L'option B te rapporte 50 points. L'option C vaut 40 points. L'option D te rapporte 20 points. Et l'option E vaut 30 points. C'est prêt? Où est-ce que tu manges ton sandwich? A. Dans la cuisine. Je n'aime pas avoir des miettes de pain partout dans la maison. B. Le porche ou balcon. Je préfère manger dehors, même par mauvais temps. C. Un parc à proximité. Je vais me promener et manger en chemin. D. Le salon devant la télévision. E. Mon bureau pendant que je travaille. Je n'ai jamais le temps de manger correctement. Si tu préfères manger dans la cuisine, tu auras 20 points. Si tu as choisi le porche ou le balcon, tu obtiens 30 points. Ceux qui ont choisi un parc à proximité gagnent 50 points. Le salon donne 10 points et le bureau ajoute 40 points à ton score. Ton colocataire entre et te demande de partager ton délicieux encas. Que fais-tu? A. Je partage avec lui, bien sûr. Il partage toujours avec moi. B. Il n'a même pas besoin de demander. J'ai fait 2 sandwichs pour que nous puissions manger ensemble. C. Non, je ne partage pas la nourriture. D. Je veux bien partager, mais il devra faire la vaisselle pendant 1 semaine. E. Il peut faire le sien et se joindre à moi pour aller faire une balade. L'option A te rapporte 50 points. B vaut 30 points. C en vaut 10. D te donne 40 points. Et E vaut 20 points. Imagine que tu as accepté de partager un sandwich avec ton colocataire. De quoi parlez-vous pendant que vous mangez? A. Ma nouvelle relation. Je ne garde jamais secrète mes affaires personnelles. B. Le travail ou l'école. Nous ne sommes pas si proches, vraiment. C. Nos projets pour le week-end. Nous passons beaucoup de temps ensemble. D. Le sport ou la musique. J'apprécie nos discussions animées. E. La météo. Nous sommes juste des colocataires, pas des meilleurs amis ou un truc du genre. Ceux qui ont choisi l'option A reçoivent 50 points. Si tu as choisi B, tu obtiens 30 points. L'option C te rapporte 40 points. L'option D te donne 20 points. Et l'option E vaut 10 points. Il est temps de comptabiliser tes points et de découvrir ta plus grande peur. Si tu as obtenu entre 120 et 210 points, tu as peur du noir. L'obscurité en elle-même n'est pas effrayante, c'est l'inconnu qui te fait peur. Il est fort probable que tu aies également peur de l'avenir et de toute situation imprévisible. Tu n'aimes pas les surprises et tu préfères suivre un plan pour tout. Tu as une imagination très riche et très vive. Ton cerveau joue toujours de nombreux scénarios dont la plupart ne se réalisent jamais, mais te font quand même frissonner.
Si ton score final est compris entre 220 et 300 points, les clowns sont ta plus grande peur. C'est parce que leur maquillage et leur sourire éclatant cachent leurs véritables intentions. Tu ne supportes pas les mensonges et les choses absurdes. Tu es toujours sincère et honnête envers toi-même et envers les autres, et tu attends la même chose d'eux. Tu prends les choses comme elles sont, et tu es réaliste quant à ton avenir. Tu es toujours prudent lorsque tu rencontres de nouvelles personnes. Il peut s'écouler des années avant que tu puisses considérer quelqu'un comme ton ami. Tu as fini entre 310 et 400 points, l'altitude et l'avion te font peur. Tu as l'impression d'avoir une double personnalité. Il ne t'est pas facile de prendre des décisions ou de choisir ton camp dans une dispute. Tu te sens mal à l'aise dans un environnement atypique comme un siège d'avion. Tu n'aimes pas que les autres prennent la situation en main, surtout lorsque ta vie en dépend. Tu es prudent et tu essaies d'éviter de prendre des risques. Ceux qui ont obtenu de 410 à 500 points, les serpents sont votre plus grande peur. Mais la vraie peur qui se cache derrière celle-ci est que tes proches soient en danger. Tu es profondément attaché à ta famille et à tes amis proches. Tu donnerais n'importe quoi pour eux. Tu es attentionné, altruiste et super fiable. Quelqu'un a probablement profité de cela dans le passé, alors tu as appris ta leçon et tu es plus prudent maintenant. Si ton score final est compris entre 510 et 600 points, tu as peur de la solitude. Tu es sociable et facile à vivre. Tu es toujours le premier à aborder de nouvelles personnes et tu aimes être l'âme de toute fête. L'idée de rester seul, même pour un bref instant, te terrifie. Cela peut s'expliquer par un manque de confiance en soi. Tu as probablement besoin de l'approbation des autres pour ton propre bien-être. Concentre-toi sur toi-même, tu comptes aussi. 9. Si tu as vu un visage sur cette image, tu es facile à approcher et détendu. Les gens sentent que tu te soucies de leur bien-être. C'est pourquoi ils se déchargent souvent de leurs problèmes sur toi. Mais au cas où la première chose à laquelle tu as prêté attention est une personne qui agite une baguette magique sur une figure agenouillée, alors tu es une personne ambitieuse. Quoi que tu fasses, tu tiens absolument à le faire mieux que les autres. 10. Si c'est un chat qui est ressorti dans l'image, tu n'aimes probablement pas les changements. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi. Par ailleurs, tu as tendance à garder tes sentiments et tes émotions sous contrôle. Si tu as vu un visage, tu es une personne créative. Tu adores entreprendre de nouvelles choses. Et la force de ton intuition t'aide à trouver des opportunités littéralement partout. Si la première chose qui t'a sauté aux yeux est une falaise, tu peux t'attaquer pratiquement à n'importe quel problème. Tout cela grâce à ta vision positive de la vie. Numéro 11. Est-ce un gros chat sérieux sur cette image ? Alors tu es réaliste dans ta manière d'appréhender la vie. Tu vois la situation dans son ensemble et cela t'aide à faire face aux problèmes. Mais si c'est une souris qui a attiré ton attention, tu es un grand optimiste. Tu essaies de trouver quelque chose de positif dans n'importe quelle situation. Et dans la plupart des cas, tu réussis. 12. Si tu as vu sur cette photo le visage d'une femme, tu fais souvent appel à ton intuition et elle ne te déçoit généralement pas. Tu es également attentif à ce qui arrive dans le monde qui t'entoure. Mais que se passe-t-il si tu t'es concentré sur les fleurs ? Alors tu es quelqu'un qui ressent souvent le besoin de ralentir son train de vie et de se détendre dans la nature. 13. Si c'est un joli visage rond que tu as remarqué en premier, tu es une personne sensible et amicale. Tu n'aimes pas les conflits et tu essaies de gérer les désaccords de manière pacifique. Si tu as remarqué les deux oiseaux, tu es joyeux et extraverti. Tu aimes rencontrer de nouvelles personnes. 14. Si tu as vu un éléphant, tu es loyal envers tes amis et respectueux envers ta famille. Les gens aiment ta personnalité amicale et attentionnée. Ils apprécient également le fait que tu sois un excellent confident. Si tu as remarqué un petit village, tu es assez traditionnel. Tu préfères un mode de vie simple et paisible à l'agitation de la ville. 15. Si ce sont les piliers qui ont attiré ton attention, tu accordes de l'importance au confort et à la sécurité. Il peut être difficile pour toi de sortir de ta zone de confort. Si l'image de deux personnes t'a d'abord sauté aux yeux, ta vie n'est jamais ennuyeuse. Curieux et aventureux, tu es prêt à changer d'environnement en un tour de main. 16. Si tu as remarqué une femme en premier, tu as un esprit analytique et réfléchi. Tu as tendance à être pragmatique, ce que certaines personnes confondent avec de la froideur. Si tu as vu pour la première fois un vieil homme, tu as une personnalité sensible et compatissante. De plus, tu es créatif et artistique. 17. As-tu vu deux crocodiles qui se font face ? Alors tu essayes toujours de contrôler toutes les situations de ta vie. Si tu as remarqué un oiseau en premier, cela ne te dérange pas de suivre les instructions d'autres personnes. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas ta propre opinion, mais tu es toujours prêt à trouver un juste milieu. 18.
Si tu as remarqué en premier lieu le visage d'une femme, l'hémisphère droit de ton cerveau est mieux développé que l'hémisphère gauche. Tu es une personne artistique dotée d'une grande intelligence émotionnelle. Et si tu as vu un homme jouer du saxophone, tu as le côté gauche de ton cerveau qui est dominant. La logique est ton point fort. Tu excelles dans la pensée analytique et les chiffres. 19. Si la première chose que tu as repérée est un crocodile, tu es probablement très pragmatique et tu préfères éviter les risques. Parfois, tu as tendance à te concentrer sur les choses négatives qui se passent autour de toi. Alors n'oublie pas de te détendre et de profiter de la vie. Si tu as remarqué un bateau avec 2 personnes à l'intérieur qui naviguaient sur la rivière, tu as un grand sens du détail. Tu as une personnalité créative et tu peux trouver un moyen de te sortir de toute situation délicate. 20. Si tu as vu une jeune femme, tu as une personnalité joyeuse et optimiste. Tu perçois les choses sous un angle positif, mais parfois tu peux être trop impulsif. Si tu as remarqué une vieille femme en premier, tu as beaucoup d'expérience dans la vie. Cela t'aide à envisager toutes les situations sous différents angles. 21. As-tu aperçu un canard en premier ? Alors tu es quelqu'un de très intuitif, de créatif et d'imaginatif. Si la première chose que tu as remarqué était un lapin, tu as des capacités d'analyse exceptionnelles. Tu dois être doué pour écrire, lire et trouver des solutions logiques à toutes sortes de problèmes. 22. Si tu as vu un écureuil, tu es très doué pour analyser les choses. Ton raisonnement logique t'aide à traiter les faits et à trouver des solutions avec une rapidité étonnante. Si ce qui t'a sauté aux yeux en premier lieu était un canard, tes talents se situent plutôt du côté de la créativité. 23. La plupart des gens repèrent tout de suite une grenouille sur cette image. Si tu es l'une d'entre elles, tu es confiant et par conséquent détendu. Tu communiques avec les autres de manière directe, honnête et sincère. Et si tu as vu un cheval, tu essaies toujours d'aller au fond des choses. Tu as ta propre opinion et rien de ce que les gens disent ne peut t'influencer. 24. Si c'est un chandelier qui a attiré ton attention en premier, tu vois généralement une situation dans son ensemble. Ce n'est qu'après avoir compris la situation globale que tu passes à l'action. Et si tu as remarqué 2 visages en premier, tu as la possibilité de te concentrer sur les détails. Il est extrêmement important que tu t'entoures de personnes positives et que tu obtiennes leur soutien. Cressida Jones est une jeune actrice en devenir qui passe ses vacances en Espagne. Le détective Callum aussi passe ses vacances en Espagne et il loge dans la chambre juste à côté de celle de Mademoiselle Jones. Il va à la plage et lorsqu'il revient, il remarque des officiers de police dans la chambre de l'actrice. Elle a été cambriolée. Le détective demande à Mademoiselle Jones de lui raconter ce qui s'est passé. J'étais en train de lire un scénario. J'étais tellement captivée que je ne me suis rendu compte de rien. L'horloge a sonné 5 heures et j'ai réalisé que je devais aller dîner. J'ai regardé autour de moi et j'ai découvert que quelqu'un avait pris mes bijoux. Je n'ai pas vu le visage du voleur, il s'est enfui. Pouvez-vous le retrouver ? Le détective Callum affirme que l'actrice a inventé toute cette histoire. Pourquoi ? Cressida a parlé de l'horloge qui sonnait 5 heures. Mais il n'y a aucune horloge dans la chambre d'hôtel. Elle a probablement inventé toute l'histoire pour faire la une des journaux. C'est le début de l'été. Les températures en ville sont bien trop élevées et M. Johnson décide de s'installer dans sa maison de campagne. Il prépare toutes ses affaires et passe l'été dans la nature. Quand il rentre en ville fin septembre, il découvre qu'il a été cambriolé. On lui a volé une grosse somme d'argent qu'il gardait sous son matelas. M. Johnson affirme qu'il est le seul à avoir la clé de l'appartement et qu'il n'est pas revenu en ville une seule fois pendant ces 3 mois. La police refuse d'écrire un rapport. Pourquoi ? Regarde, il y a beaucoup de plantes dans l'appartement. Si M. Johnson était vraiment parti pendant 3 mois et que personne ne les avait arrosées, elles seraient toutes mortes. Mais elles sont toutes encore vertes. Un cambrioleur ne prendrait pas la peine d'arroser les plantes. M. Johnson ment. Il est forcément revenu en ville à un moment. 7 étudiants doivent passer un test de logique. Le professeur décide de faire un jeu. S'ils gagnent, ils réussissent tous le test. S'ils perdent, ils échouent. Voici les règles du jeu. Les étudiants sont placés en rang sur les escaliers. Ils regardent vers l'avant. Ils peuvent tous voir qui est devant eux, mais pas qui est à l'arrière. Ils ne peuvent pas tricher. Chacun d'entre eux reçoit un chapeau noir ou blanc. La couleur attribuée est aléatoire. Ensuite, chaque étudiant en partant du fond doit deviner la couleur de son propre chapeau. Ils ne peuvent prononcer que les mots noirs et blancs. S'ils trichent au niveau des mots et de l'intonation, le test est invalide.
6 d'entre eux minimum doivent deviner la couleur de leur chapeau pour pouvoir gagner. Ils peuvent décider tous ensemble d'une stratégie. Comment devraient-ils faire ? La personne qui devine en premier la couleur de son chapeau peut voir les chapeaux de tous les autres participants. Elle doit donner un indice aux autres. Puisqu'elle ne peut prononcer que les mots noir et blanc, elle doit leur attribuer le sens pair et impair concernant le nombre de chapeaux noirs qu'elle voit devant elle. Je m'explique. Les étudiants décident que noir signifie impair et que blanc signifie pair. Ils sont en rang et tout le monde a un chapeau. La première personne ne voit pas son propre chapeau, mais elle voit qu'il y a 4 chapeaux noirs devant elle. Elle va donc dire blanc pour signifier qu'il y a un nombre pair de chapeaux noirs devant elle. Son chapeau est noir, elle s'est donc trompée sur son propre chapeau. Mais les étudiants ont le droit à une erreur et ils ont maintenant reçu un indice. C'est au tour du deuxième étudiant. Il voit 5 personnes devant lui, mais il ne voit que 3 chapeaux noirs, un nombre impair donc. Puisque la première personne a signalé qu'elle voyait un nombre pair de chapeaux noirs, la deuxième personne comprend que son chapeau aussi est noir. Elle dira donc noir. Il reste donc un nombre impair de chapeaux noirs. La troisième personne voit 2 chapeaux noirs devant elle, un nombre pair. Elle dira donc noir, puisqu'elle comprend que son chapeau est de cette couleur. Il reste donc un nombre pair de chapeaux noirs. La quatrième personne voit 2 chapeaux noirs devant elle. Elle comprend donc que le sien est blanc. Pareil pour la 5e personne. Le 6e étudiant voit un seul chapeau noir, un nombre impair. Il comprend que le sien aussi est noir. Il dira donc noir. De la même façon, le dernier étudiant sait qu'il reste un chapeau noir à compter et qu'il s'agit du sien. Il dira donc lui aussi noir. C'est l'été. Un cambrioleur parvient à entrer par effraction dans le manoir d'une femme très riche et à voler tous ses bijoux. Il y a 3 suspects dans l'affaire. La police vient les interroger. Madame Woods répond « Oui, j'ai déjà vu les bijoux de Madame Olsen, mais nous sommes amis. Je ne lui volerai jamais rien. » Madame Stone raconte « J'ai passé l'été avec mes fils, j'étais très occupée à les gérer et à organiser les tâches ménagères. » Madame Clark dit « J'ai passé le mois dernier en vacances en Norvège. Je suis rentrée il y a 15 minutes. » Qui ment? C'est très probablement Madame Clark. Elle dit qu'elle vient de rentrer d'un long voyage, mais regarde sa cuisine. Il y a des fruits frais sur la table et beaucoup de nourriture au frigo. Si elle était partie en mois, le tout aurait pourri. La fée Ailou habite dans une forêt magique. Elle dit toujours la vérité, sauf le 1er avril. C'est le seul jour où elle ne fait que mentir. Un jour, tu lui demandes « C'est quand le 1er avril ?» Et elle te répond « C'est demain !» Le jour suivant, tu lui poses la même question et elle te répond encore « C'est demain !» À quelle date lui as-tu posé la question? Elle a clairement menti une fois, donc l'un des 2 jours était le 1er avril. Si tu lui as posé la question pour la première fois le 1er avril, le lendemain, elle aurait dû te dire la vérité. Elle a donc dit la vérité la première fois que tu lui as posé la question et menti le lendemain. La première fois que tu lui as posé la question, c'était le 31 mars et la deuxième fois, c'était le 1er avril. Monsieur Spencer et Monsieur Tucker sont partenaires. Ils possèdent une entreprise ensemble. Ils décident de partir camper dans les bois un week-end. Une semaine plus tard, Monsieur Tucker se rend au commissariat et déclare que Monsieur Spencer l'a emmené quelque part dans les bois et l'y a abandonné sans aucun équipement. Monsieur Tucker a passé la semaine dans la forêt à essayer de rebrousser chemin. Dès qu'il retrouve enfin le chemin pour la ville, il se rend au commissariat pour dénoncer Monsieur Spencer. Les officiers interrogent l'accusé. Il nie tout et accuse à son tour Monsieur Tucker d'essayer de le coincer. La police ne donne pas suite à l'affaire. Pourquoi? Monsieur Tucker est très bien rasé pour quelqu'un qui a passé la semaine en forêt. Il a probablement tout inventé. Maeve se réveille dans un donjon sombre. Elle ne se rappelle de rien, mais elle sait qu'elle doit s'enfuir. Elle regarde autour d'elle et remarque une imposante porte en fer. Pour l'ouvrir, il faut un code. 6 chiffres sont déjà placés correctement. 5, 2, 8, 9, 4, 7.
Il reste le 0, le 1, le 3 et le 6 à placer. Maëve n'a qu'une chance pour trouver le bon code. Quel est l'ordre dans lequel il faut placer les chiffres? Le code correspond à 10 chiffres. Chaque chiffre apparaît une seule fois. Maëve doit juste en déchiffrer l'ordre. Ils sont placés par ordre alphabétique. Les chiffres restants sont donc rangés ainsi, 6, 3, 1 et 0. Il existe un univers parallèle dans lequel on ne peut que manger des bonbons et s'amuser. Personne n'étudie quoi que ce soit. Madame Relim rentre chez elle après une sortie entre amis et elle demande à ses filles comment elles ont passé la journée. Je suis allée en boîte avec des amis. Merci pour la robe, je l'ai mise, elle me va super bien, répond Anna. Ellie raconte. Je suis allée au parc aquatique, puis j'ai invité des copains à dormir à la maison. Ava répond. J'ai passé la journée à jouer aux jeux vidéo. L'une d'entre elles ment. Qui donc? Anna. Regarde, il y a encore l'étiquette sur sa robe. Prêt à un petit test sur les logos? J'en ai ici de tout nouveaux qui stimuleront vraiment ton cerveau. N'oublie pas de noter ton score et voyons un peu comment tu te débrouilles. Ok, au début, je vais te montrer deux logos. L'un est correct et l'autre est faux. Tu devras me dire quel logo est le bon, d'accord? Allez, c'est parti! Que penses-tu de ce logo de Dior? Oui, bien sûr, c'est celui-là. Au suivant, Universal Pictures. Alors, quelle partie du globe voit-on sur son logo? Celui-ci est bien le bon globe. Et maintenant, les Beatles. Quel est le bon logo? Oui, c'est celui-ci, bien sûr. Trouveras-tu le logo original de Victoria's Secret? Le voilà! Je suis sûre que tu connais le logo de Twitter. C'est celui-ci, bien sûr. Un petit indice pour toi. Il s'agit des Chicago Cubs, une équipe de baseball. Sais-tu quel logo est le bon? C'est celui de gauche. Une question plus difficile pour toi. Peux-tu te souvenir du logo de Buick? C'est une marque de voiture. Le voilà, bien joué. On continue. Montclair, qu'en dis-tu? Le voici. Et Tag Heuer, une marque de montre. C'est bien celui de droite. Trouve le seul et unique logo des Dallas Mavericks. C'est bien sûr celui de gauche. Sephora. Dans quel sens le logo de cette marque est-il tourné? Comme ceci. Wikimedia. Nous utilisons tous leur site. Mais lequel des deux est le bon? Celui-là. Une autre pas si facile. New England Patriots. Quel est le bon logo? Oui, bien sûr, c'est celui-ci. Le suivant, c'est Columbia Pictures. Quel bras doit être levé? Le bras droit qui est à gauche de l'image. Le logo correct est donc celui de gauche. Ok, celui-là est beaucoup plus difficile. Le Fonds monétaire international, quel est le bon logo? Celui-là. Maintenant, je vais changer d'approche.
Je vais te montrer des logos et tu devras les reconnaître. Penses-tu que tu vas réussir à tous les deviner? Nous verrons bien. Voici le premier. Nous savons tous ce que signifie WB, n'est-ce pas? Rends-moi fier. C'est juste, c'est Warner Bros. Et maintenant, as-tu une idée de ce que c'est? Oui, c'est Beats. C'est encore assez facile. Au suivant. Encore un facile pour toi. Est-ce que tu le reconnais? C'est Danone, bien sûr. Celui-ci est un peu plus difficile, mais très célèbre quand même. Qu'en dis-tu? C'est Marriott, une chaîne d'hôtels. D'après toi, que représente ce farfadet? C'est le logo des Boston Celtics, une équipe de baseball. Alors, une idée? C'est Cameo, une application qui te permet de communiquer avec des célébrités. Que dis-tu de celui-ci? C'est Bugatti. Tu t'es déjà demandé si tu étais un génie de la musique? Ce test te permettra de découvrir si tu es le nouveau Mozart ou si tu as désespérément besoin de suivre des cours de musique. Prends tes écouteurs et bonne chance. Pour commencer, nous allons évaluer tes connaissances en matière de tonalité. Si tu es du genre à chanter faux sur tes chansons préférées, tu apprendras beaucoup de choses. Mais si tu chantes juste, alors va te joindre à une comédie musicale. Tu vas entendre deux notes jouer l'une après l'autre. Peux-tu dire si la deuxième note est plus grave ou si elle est identique à la première? Si tu as dit qu'elle était plus grave, tu as raison. Encore quelques points et tu pourras rejoindre l'équipe de Taylor Swift en tournée, hein? Les notes suivantes peuvent être un peu plus aiguës. Mais peux-tu dire si la deuxième note est plus aiguë ou plus grave que la première? Tu as dit plus aiguë, alors tu as raison. Ok, cette fois-ci, c'est un peu plus difficile. Tu vas entendre deux notes, séparées par un intervalle de 5 secondes. Peux-tu dire si elles sont identiques ou différentes? Oui, elles sont identiques. Je dois dire que j'aime bien la tournure que prennent les choses. Pour ce prochain tour, tu vas entendre un accord et une note. Si tu ne connais pas la différence entre les deux, garde à l'esprit qu'un accord est composé de plusieurs notes. Nous allons te demander de nous dire si tu penses que cet accord et cette note sont compatibles ou s'ils détonnent l'un par rapport à l'autre. Je dirais qu'ils vont très bien ensemble, non? Oh, félicitations! Tu as passé la première partie de ce test sans baisser les bras. Cela en dit long sur toi, n'est-ce pas? Mais avant de passer à la deuxième partie, nous avons une épreuve bonus surprise pour toi. Nous allons commencer par des questions sur les sons. Quel est l'animal dont les capacités auditives sont les plus élevées? Si tu as répondu qu'il s'agit d'un papillon de nuit, tu as raison, ces petits animaux peuvent entendre jusqu'à 300 kHz. Et te voilà au deuxième tour. Cette fois, nous testons tes compétences de producteur. Comme tout bon producteur musical, tu dois maîtriser les harmonies.
Tu vas donc entendre une gamme et une note. Nous te demandons d'évaluer si cette gamme et cette note s'accordent bien ensemble, ou si elles ne s'accordent pas du tout. Voyons voir. Je dirais qu'elles s'accordent bien, non? Passons maintenant à la mélodie. Qu'est-ce qu'une mélodie, me diras-tu? Techniquement parlant, c'est une combinaison de tonalités et de rythmes. D'un point de vue populaire, c'est l'air accrocheur qui reste dans la tête pendant des jours. Pour cette partie, tu vas entendre un accord suivi d'une mélodie. Peux-tu dire si les deux s'accordent? Ou s'ils sonnent très mal? Oh mon Dieu, je n'ai jamais rien entendu de pire de toute ma vie. Je plaisante, bien sûr que si, mais la réponse est non, ils ne vont pas ensemble. Ok, cette question est la même que la précédente. Cette mélodie convient-elle à l'accord? Ou s'oppose-t-il? Oh, c'est beaucoup mieux maintenant. Ils s'accordent bien, n'est-ce pas? Bravo, tu viens de terminer la deuxième partie de ce test complexe. J'espère que tu as trouvé la plupart des bonnes réponses. Qu'en dis-tu? D'après tes résultats, seras-tu le prochain Harry Styles ou Olivia Rodrigo? Je l'espère. Pour cette épreuve bonus, nous allons parler de tonalité. Il existe deux principaux types de tonalité dans la musique occidentale, la tonalité majeure et la tonalité mineure. Les gammes et les accords majeurs sonnent de manière ouverte et vivante. Ils sont utilisés pour transmettre des émotions joyeuses. Les gammes et les accords mineurs sonnent fermés et sombres. Un artiste utilise cette tonalité lorsqu'il veut faire ressentir une émotion plus triste. Pour ce tour, tu vas donc entendre un accord suivi d'une courte mélodie, comme nous l'avons fait précédemment. Mais cette fois, j'ai besoin que tu me dises si cet échantillon est de tonalité majeure ou mineure. C'est parti. Attends, est-ce un extrait d'une chanson d'Adèle? Il s'agit bien d'une tonalité mineure, n'est-ce pas? Elle transmet un sentiment plus triste et plus intense. Passons à autre chose. Écoute cet échantillon et dis-nous si tu penses qu'il s'agit d'une tonalité majeure ou mineure. Ah, ça a l'air joyeux. Il s'agit donc d'une tonalité majeure. Puisque nous sommes ici pour tester les génies de la musique, la prochaine épreuve sera beaucoup plus difficile. Les mélodies musicales comportent ce que les musiciens appellent des dissonances et des consonances. Il s'agit d'une question et d'une réponse. Ceci est un exemple de question. Alors que cela ressemble plutôt à une réponse. Alors qu'une partie de la mélodie monte, l'autre semble descendre, n'est-ce pas? Ok, cher génie, écoute cette mélodie et dis-nous si d'après toi elle ressemble à une question ou à une réponse. C'était difficile. Si tu as dit que cela ressemblait à une réponse, alors tu as réussi, Beethoven. Essayons celle-ci un moment. Peux-tu dire si cette mélodie semble résolue, comme une réponse, ou non résolue, comme une question? Cette mélodie est définitivement non résolue. Hourra les gars, je savais que vous n'alliez pas me décevoir. Nous passons donc à la dernière partie de notre test. Si tu as appris quelque chose maintenant, tu seras capable de répondre correctement à la prochaine question. Pour cette partie, tu vas entendre 7 notes ascendantes consécutives. Ensuite, nous ferons une pause de 5 secondes et tu entendras une seule note. Nous te demandons d'évaluer si la dernière note que nous avons jouée est contenue dans la gamme de 7 notes que nous t'avons présentée.
Tu as compris? C'est parti. Si tu penses qu'elle est contenue dans la gamme de cette note, alors tu as raison. Et tu as certainement une oreille extraordinaire. Reprenons l'exercice. Écoute la gamme et évalue si la dernière note est contenue dans la gamme. Encore une fois, elle est contenue dans la gamme de cette note. Puisque nos oreilles sont échauffées, poussons l'exercice un peu plus loin. Pour cette partie, tu entendras 2 mélodies de 4 notes. Ton travail consiste à identifier si les 4 notes utilisées dans la première mélodie sont les mêmes que celles utilisées dans la deuxième mélodie. Voici un indice. Nous ne changerons qu'une seule note. Ok, c'est parti. Si tu as repéré que c'est la dernière note qui a été changée, tu as vu juste. Faisons la même chose ici. Écoute les 2 mélodies et dis-nous si elles sont identiques ou si l'une des notes a été changée. Oui, tu es très bon. Les 2 mélodies sont identiques. Reprenons l'exercice que nous venons de faire. Mais cette fois-ci, nous avons le droit de changer plus d'une note dans la deuxième mélodie. C'est parti. Les deuxième et quatrième notes de la deuxième mélodie ont été modifiées. C'est bien cela. Je dois dire que si tu as trouvé les dernières bonnes réponses, tu es vraiment un génie de la musique. Avant de passer à notre épreuve bonus, comptons tes points. Si tu as obtenu 90% ou plus de réponses correctes, tu es certainement le prochain Mozart. Si tu as obtenu entre 70 et 80%, tu as l'oreille fine, mais tu dois encore travailler un peu. Si tu as obtenu entre 50 et 60%, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que quelqu'un a le contact d'un professeur de musique ici? Et si tu as obtenu un score inférieur, recommence l'examen, veux-tu? Et maintenant, pour la grande finale, je te donne le meilleur test d'oreille du monde. Les grands musiciens doivent avoir de très bonnes oreilles. Voyons donc où tu te situes actuellement dans le spectre des fréquences. Pour info, une personne moyenne peut entendre de 20 Hz à 20 kHz. Voici comment cela va se passer. Nous allons parcourir et dépasser le spectre sonore humain et jouer quelques fréquences sonores que l'oreille humaine ne peut généralement pas percevoir. Dès que tu commences à entendre le son, mets la vidéo en pause. Vérifie le nombre qui s'affiche à l'écran. Tu es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Alors, quel numéro as-tu obtenu? Si tu n'as pas fait un très bon score, ne t'inquiète pas. Peut-être que dans une prochaine vie, tu te transformeras en chauve-souris et que tu auras de super qualités auditives. Je plaisante. J'espère que tu t'es bien amusé.
On dit que voir, c'est croire, mais est-ce vraiment le cas? Les illusions d'optique ont une façon étonnante de tromper notre cerveau. Elles utilisent une combinaison de couleurs, de lumière ou de motifs particuliers qui peuvent nous faire voir des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, nous allons mettre notre cerveau à l'épreuve et voir comment fonctionnent ces illusions. Commençons par quelque chose de simple. Derrière tous ces petits points noirs, il y a une image. Fais-tu partie des 1% de personnes qui peuvent la voir? C'est un mignon, félicitations si tu l'as repéré. En voici une autre dans ce style. Peux-tu voir ce qui est caché ici? C'est une tortue ninja. Honnêtement, il faut être un peu ninja pour la voir. Et qu'en est-il de celle-ci? Oh mon Dieu, c'est Homer Simpson. Il y a maintenant quelque chose de caché derrière les bandes noires. Comment fonctionne ta vision à rayon X? Tu as deviné si tu as dit que c'était l'un des dragons de Comment dresser votre dragon. C'est mignon. Nous passons à la phase 2, donc cela va devenir un peu plus difficile, d'accord? Ta tâche consiste à trouver le 4e objet dans chaque image. Tu as 7 secondes pour repérer les 4 objets. 3, 2, 1, vas-y! Quelqu'un aurait-il trouvé le chalumeau par hasard? Quoi qu'il en soit, pourrais-tu repérer l'ongle? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à trouver? L'œuf ou le bouton? Nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure. Le niveau de difficulté est moyen et tu auras 7 secondes pour trouver les 4 objets. Tu es prêt? Vas-y. Quelqu'un a-t-il trouvé les frites? Moi, je ne les ai pas trouvées. Prochaine étape, 4 femmes et un bébé. C'est difficile. Quelqu'un peut-il repérer le peigne à cheveux? En voici une autre pour toi. Où diable se cachait cette banane? Bonne chance pour la prochaine. L'enveloppe se cache donc derrière le tuyau de la salle de bain. J'aime le noir et blanc. Mais à vrai dire, je suis toujours à la recherche de cet œuf blanc. Si c'était ma chambre, ma mère me dirait de la nettoyer au plus vite. Il m'a fallu un certain temps pour trouver ce petit oiseau, mais la mission a été couronnée de succès. Bonjour à tous. Oh, dommage, je n'ai pas trouvé le livre. Et toi? Quel est-il l'objet que tu ne peux pas trouver ici? J'ai eu du mal à trouver le pinceau. Trop de détails, trop peu de temps. Je dois dire que tu as le sens du détail, mais nous sommes en train de changer la donne. Tu sais ce qu'on dit, il faut sans cesse changer le stimulus pour que ton cerveau fonctionne toujours mieux. Alors maintenant, c'est l'heure de l'emoji. Tu disposes de 4 secondes pour ce tour. As-tu vu que l'un d'entre eux n'avait pas de larmes de rire? Où est l'emoji vraiment triste? Et moi qui pensais que les clowns étaient censés être heureux, je suppose que nous avons tous nos mauvais jours, hein? Qu'en est-il de celui-ci? Oh, c'est celui qui n'a pas de sourcils, n'est-ce pas? Peux-tu repérer l'intrus?
Oh, c'est donc un hamburger sans produits laitiers. Il y en a un avec une grimace différente sur son visage. C'est celui-là. Je pense que tes yeux sont assez échauffés maintenant. Nous allons donc passer à des illusions d'optique de haut niveau, d'accord? La première est appelée le triangle impossible. Mais qu'est-ce qui le rend si impossible? Tu as 7 secondes pour le découvrir. Le triangle de Penrose est également connu sous le nom de triangle impossible, car il ne pourrait jamais exister dans la réalité. Ce triangle magique défie les lois de la géométrie euclidienne. Si tu suis le glissement de la bille sur la surface du triangle à partir du point le plus haut, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Tu auras l'impression que le côté gauche du triangle s'éloigne de toi, alors que le côté droit devient plus proche de toi. Le triangle de Penrose est le type de figure géométrique qui ne peut exister qu'en tant qu'illusion d'optique parce que... Voici à quoi il ressemble si on le détache. Ce n'est pas du tout un triangle, hein? L'illusion suivante s'appelle l'illusion du chasseur de lilas. Tu vas voir pourquoi. Fixe la croix centrale pendant 5 secondes. L'image semble être en mouvement, n'est-ce pas? Tu peux également voir un disque vert apparaître de temps en temps entre les sphères lilas. Cette image nous permet d'assister simultanément à 2 illusions. Tout d'abord, bien que l'image semble être en mouvement continu, rien ne bouge ici. C'est certain. Ce phénomène est connu sous le nom de l'effet phi. Il se produit lorsque des objets immobiles sont placés côte à côte et éclairés rapidement l'un après l'autre, créant ainsi une illusion de mouvement. Maintenant, regarde à nouveau le centre de l'image. Vois-tu le disque vert? Cette deuxième illusion s'appelle une image rémanente et se produit quand ton cerveau essaie de remplacer un élément par un autre dès que l'élément d'origine disparaît. Mais pourquoi le disque est-il vert? C'est parce que le vert est la couleur complémentaire du lilas. Si nous changeons la couleur du disque en bleu, la couleur de l'espace passe au jaune, qui est la couleur complémentaire du bleu. Sympathique, non? Peux-tu fixer ce perroquet pendant 15 secondes? Continue à le fixer. Je te dirai quand tu pourras fermer les yeux. Tu es sur le point d'assister à un autre exemple d'image rémanente. « 3, 2, 1, et ferme les yeux. Peux-tu voir un perroquet rouge? N'est-il pas étonnant que... Bien que ce perroquet soit noir et blanc, tu aies l'illusion de voir la couleur rouge. Encore une fois, il s'agit simplement d'un cerveau qui essaie de deviner la couleur de quelque chose. Ce serpent ne se déplace-t-il pas merveilleusement bien? Sauf qu'en fait, ils sont immobiles. Cette illusion d'optique classique est provoquée par la répétition de motifs asymétriques associés à des combinaisons de couleurs spécifiques. L'illusion mélange des couleurs claires, comme le jaune et le blanc, avec des nuances plus foncées de bleu et de noir. Cette combinaison fait que ta rétine envoie des signaux à ton cerveau, affirmant que ces cercles sont en mouvement. Si tu veux démentir cette illusion et voir les choses telles qu'elles sont, tu dois fixer une partie seulement de l'image. De cette façon, tu verras que la rotation s'arrêtera lentement. Jette un coup d'œil à cette image. On dirait que le carré du milieu respire, n'est-ce pas? Comme s'il grossissait puis rétrécissait. Et si je te disais qu'il ne fait que tourner sans changer de taille? Voici ce qui se passe. Cette illusion est appelée illusion de mouvement. Elle se produit lorsque notre cerveau tente de prédire le mouvement de l'un des éléments de l'image. C'est fou. Voici un autre exemple d'illusion de mouvement. Ces 4 barres semblent se déplacer parallèlement les unes aux autres. C'est vrai? Pas du tout. Elles font toutes partie d'un même carré mobile. Voici ce qui se passe en coulisses. Notre cerveau s'embrouille. Combien de barres peux-tu compter ici? Cette illusion a laissé l'Internet perplexe. Certains ont compté jusqu'à 11 barres, mais la plupart des gens en comptent entre 8 et 7. Selon le créateur de cette image, il n'y a que 6 barres complètes. Essaye de compter de haut en bas et tu remarqueras que les barres supérieures sont réelles. Mais lorsque tu arrives à la 6e barre, les choses deviennent floues et confuses. En effet, les 2 dernières barres sont incomplètes et, lorsque tu essayes de les distinguer, elles semblent se multiplier, ce qui ne fait qu'accroître ta confusion. Si tu fais glisser ton pointeur sur les 7 et 8 barres, tu verras qu'elles sont incomplètes. Elles n'ont été placées là que pour t'embrouiller. Peux-tu dire si les lignes bleues foncées sont parallèles ou inclinées? Elles ont l'air tordues, mais en réalité, elles ne le sont pas. Cette illusion d'optique classique a été décrite pour la première fois il y a plus de 100 ans, mais ce n'est que dans les années 1970 qu'elle a reçu son nom actuel, l'illusion du mur du café. Un certain Steve Simpson a en effet remarqué un effet similaire sur le mur d'un café de Bristol, et voilà. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Tout d'abord,
Rendons l'image un peu floue. Oh, encore un peu, et voilà. De cette façon, tu pourras voir que les lignes bleu foncé sont parallèles les unes aux autres. Si tu regardes bien, ce sont les petites briques noires et blanches à l'intersection des lignes larges qui rendent cette illusion possible. En outre, les éléments courbes à l'intérieur des lignes bleues contribuent à renforcer l'effet d'illusion. Si tu observes attentivement cette image, tu remarqueras un carré en mouvement qui semble changer de ton. Quelle nuance vois-tu? Des tons foncés, puis clairs, puis à nouveau sombres? Ce n'est pas le cas. Le carré ne change pas du tout. Le créateur de cette illusion est le psychologue et artiste japonais Akiyoshi Kitaoka. Selon lui, tu peux voir ton propre cerveau changer d'avis sur la couleur du carré. La couleur est déjà une illusion créée par notre cerveau. Il se trouve que la couleur est créée à l'intérieur de notre système visuel. Ce que nos yeux perçoivent comme du bleu est en fait une longueur d'onde qui est réfléchie comme cette couleur. Poursuivons avec cet escalier. Il a l'air assez simple, non? Maintenant, retournons l'image. Il ressemble toujours à un escalier, mais au lieu d'aller de droite à gauche, il semble aller de gauche à droite. Mais ne cligne pas des yeux. Si tu clignes des yeux, l'illusion disparaîtra et tu te retrouveras avec l'image originale. Wow! Cette illusion est connue sous le nom de Schroeder. Elle a été inventée par le scientifique allemand Heinrich Schroeder en 1858. Elle est simple, mais elle révèle un mécanisme fondamental du fonctionnement de notre cerveau. Si nous démontons l'escalier, tu remarqueras que l'image est plate. Ce que notre cerveau perçoit comme une image en 3D n'est qu'une combinaison d'ombre et de lumière. Cela signifie que la 3D elle-même est déjà une illusion d'optique. Ce phénomène est dû au fait que notre cerveau capte des images et essaie de les adapter à ceux qu'il connaît déjà. Ainsi, il voit une ombre dans une image en 2SD et comprend la profondeur. En fait, il crée une perspective irréelle de l'objet qui se trouve devant nos yeux. Dans ce cas, on parle de perspective tridimensionnelle. La suivante, regarde ce carré noir traversé de lignes blanches perpendiculaires. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras que les points blancs, situés à l'intersection de la grille, passent de la couleur blanche à la couleur grise et inversement. Lorsque tu te concentres sur un point particulier, tu vois qu'il est blanc, mais dès que ton attention se déplace, le point devient gris. C'est l'illusion de la grille d'Hermann. Étonnant, n'est-ce pas? Nous pouvons pousser l'illusion encore plus loin en plaçant des points blancs à l'intersection des lignes grises. Tous ces points sont placés sur le fond noir. Si tu observes cette image suffisamment longtemps, tu remarqueras que des points noirs commencent à apparaître aux intersections de la grille, créant ainsi un effet de scintillement. Cette illusion est également appelée illusion de contraste lumineux simultané. Tu perçois les points comme étant blancs à un moment donné, puis presque immédiatement, tu les vois comme étant noirs. Alors, pourquoi nos sens nous déçoivent-ils en nous faisant voir le gris ou le noir au lieu du blanc? Cette illusion démontre l'un des principes les plus importants de la perception humaine. On ne voit pas toujours les choses telles qu'elles sont. Les cellules rétiniennes de nos yeux agissent comme des récepteurs de lumière. Lorsqu'un seul récepteur est illuminé, il perçoit plus de lumière que lorsque ses collègues sont aussi illuminés. Cela empêche le déclenchement des récepteurs voisins. Qu'en dis-tu? Tes yeux ont-ils passé le test? Je pense que oui, mais mon cerveau est un peu fatigué. C'est parti les fans de cinéma. Essayez de trouver les noms des films à partir de ces emojis. C'est Tortue Ninja. Ce n'est pas seulement le film, mais tous les dessins animés et les bandes dessinées des Tortues Ninja qui te donneront envie de pizza. C'est Ocean's 11. Quel est ton film préféré de la série des Ocean? Bonne nuit, c'est La Belle au bois dormant. Ce film est devenu un classique et pourtant, il n'a pas vraiment eu de succès à sa sortie. Les critiques le trouvaient trop lent et trouvaient les personnages trop peu développés. Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci, Oncle Ben. C'est Men in Black. Ok, c'est le nombre de robes qui est important ici.
Il s'agit du film 27 robes, une comédie romantique de Anne Fletcher, sortie en 2008. Encore un film sur le mariage, mais ce couple est un peu moins classique que la normale. C'est Mr. and Mrs. Smith. Il y a des fans de Angelina Jolie et de Brad Pitt par ici? Petit indice, les 3 prochains films sont des films d'animation. La Reine des Neiges. Tu préfères les vieux films Disney en 2D ou les films de maintenant en 3D? La réponse est Cars. Salut Flash McQueen. Un emoji suffit pour ce film. C'est la petite sirène. Voici Scary Movie. La réponse est La Nuit au musée. Mamma Mia! Je parie que tu es en train de chanter la chanson dans ta tête à l'instant. C'est Thor. Ou Loki déguisé. Il faut se méfier. Le titre de ce film, c'est Baby Boss. Film iconique, Édouard de Main d'Argent, de Tim Burton. Il est sorti il y a 32 ans. Tu y crois, toi ? Titanic. Le réalisateur James Cameron ne voulait pas diffuser le nom du film avant sa sortie. Il l'a rebaptisé Planet Ice pendant le tournage des scènes de l'iceberg. Imagine ce qui se serait passé si le film était sorti avec ce titre. Alors maintenant, tu vas tester ton sens de l'observation. Ce test comporte 3 niveaux, et chaque niveau est plus difficile que le précédent. Prends un stylo et une feuille de papier, tu auras besoin de tout cela pour noter ton score. Chaque bonne réponse te rapporte 1 point. Et tes résultats t'attendront à la fin de la vidéo. Niveau 1, débutant. Numéro 1, quel chat est différent des autres? Exact. Contrairement aux autres chatons qui ont l'air surpris, celui-ci est en colère. Numéro 2, parviendras-tu à trouver un C parmi tous ces O? Le voici, caché près du bas de l'image. Numéro 3. Un des singes est différent, mais lequel? C'est le singe qui se bouche les oreilles. Numéro 4. Quelque chose ne va pas dans cette image, mais quoi exactement? Le reflet de la femme est totalement faux. Numéro 5. Et qu'est-ce qui ne va pas dans cette image? La rue a l'air d'être en pleine nuit, mais le ciel est aussi clair qu'en plein jour. Numéro 6. Et que penses-tu de ce domino? Est-ce qu'il te semble correct?
Un domino peut avoir un maximum de 6 points sur chacune de ses faces. Numéro 7. Il y a quelque chose d'étrange sur cette photo. Peux-tu le trouver? La voiture rose à gauche a le volant à droite et il n'y a personne pour conduire. Numéro 8. Lequel est le plus étrange? Oui, ce chat a l'air beaucoup plus triste que les autres. Numéro 9. As-tu remarqué quelque chose de bizarre ici? Hé, attention, tu essaies de mettre du linge sale dans le lave-vaisselle. Numéro 10. Je sens que quelque chose ne va pas dans cette image. Mais quoi? Qui a laissé le chien sortir? Je parie que le chien n'est pas censé être là. Numéro 11. Quelle image est la plus étrange? Un cheval se cache parmi ses vaches. Numéro 12. Peux-tu déceler quelque chose d'étrange sur cette photo? Est-ce un pirate dans un avion? Numéro 13. Il y a quelque chose qui cloche dans cette image, mais quoi? Le pot d'échappement n'est pas censé être à l'avant de la voiture. Numéro 14. Et peux-tu trouver ce qui ne va pas avec cette photo? C'est l'été ou l'hiver dehors? Je n'arrive pas à comprendre. Numéro 15. Quelle tomate est différente des autres? Ah, la voilà. Numéro 16. Cette photo semble tout à fait normale, jusqu'à ce que tu regardes de plus près. Quelle est la race de ce chat? Il a 2 queues. Niveau 2. Il faut réfléchir. Numéro 17. Une chose ne colle pas dans cette image. Qu'est-ce que c'est? L'horloge sur le mur est vraiment bizarre. Numéro 18. Quel smiley est différent? Celui-ci a l'air encore plus heureux que les autres. Numéro 19. Et cette photo? Peux-tu trouver ce qui ne va pas ici? Il y a 2 lunes dans le ciel. Peut-être que ce n'est pas notre planète. Numéro 20. Un avocat est différent des autres. C'est lequel? Tu as raison, c'est celui qui est mignon. Numéro 21. Cette photo semble relativement normale. Ah non, regarde le calendrier accroché au mur. Numéro 22. Peux-tu repérer le cochon bizarre? C'est celui du milieu. On dirait qu'il a perdu sa queue. Numéro 23. En combien de temps vas-tu trouver ce qui ne va pas dans cette image? Les feux de signalisation sont étranges, avec la couleur rouge en bas et le vert en haut. Numéro 24. Il y a un détail qui cloche sur cette photo. Qu'est-ce que c'est? Le ballon est plus grand que le panier. Il ne rentrera pas dedans, même si les joueurs essaient. Numéro 25. Quelle tasse de café est la plus bizarre?
Ah, je vois. C'est celle qui a 3 grains de café. Numéro 26. Quelque chose ne te semble pas normal sur cette photo? Les trains rouges et violets se déplacent l'un vers l'autre et ils voyagent sur la même voie. Numéro 27. Un éléphant est différent des autres. C'est lequel? Ah, c'est celui qui n'a pas de défense, à gauche de la photo. Numéro 28. Quelque chose cloche dans cette image. Mais quoi? Regarde la main de la fille, elle sort de l'écran. Numéro 29. Quelle bicyclette n'est pas vraiment une bicyclette? Ouais, celle-ci est une moto. Numéro 30. 2 gars qui travaillent dur et beaucoup d'outils différents. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Il y a une cuillère parmi les autres outils. Pourquoi en aurait-il besoin? Numéro 31. Tu vois quelque chose d'étrange sur cette photo? Au lieu d'une fourchette et d'un couteau, la fille a 2 fourchettes. Numéro 32. Quelle est la pomme qui est différente des autres? Oh, regarde, cette pomme n'a pas de feuilles alors que les autres en ont. Niveau 3, super dur. Numéro 33. Un chien est différent des autres. Lequel? Ce pauvre animal n'a pas de nez. Numéro 34. Quelle image est la plus étrange? Oh waouh, j'ai totalement raté celle-là. La porte est d'une couleur différente. Qui aurait pu y penser? Numéro 35. Peux-tu repérer un petit chien parmi ces pandas? Ah, le voilà. Mais ça n'a pas été facile de le trouver. Numéro 36. Quelle souris est différente? Oh, c'est de plus en plus difficile. Numéro 37. Peux-tu trouver la fleur différente? Si tu as besoin de plus de temps, tu peux mettre la vidéo en pause. Je ne vais pas compter cela comme de la triche. C'est celle qui se trouve dans le coin inférieur droit. Elle a un pétale rose supplémentaire. Numéro 38. Quelle basket est différente des autres? Ah, je vois. Elle n'a pas le petit trait noir. Numéro 39. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette photo? Les ombres ne peuvent pas se former de cette façon si le soleil est à gauche. Numéro 40. Quelle pizza est différente des autres? C'est celle qui se trouve dans le coin supérieur à gauche. Elle a plus d'olives que les autres. Numéro 41. Il y a quelque chose de très anormal dans cette photo. Peux-tu trouver ce que c'est? Regarde cette femme, elle a 3 bras. Numéro 42. Peux-tu trouver le O parmi ses culs? Le voilà, presque en plein centre. Numéro 43. Il y a un 3 qui se cache parmi tous ces 8. Peux-tu le trouver? J'avais raison, et toi? Numéro 44.
Crois-le ou non, il y a un lapin parmi ces chats. Où est-il? Ses longues oreilles et ses dents ont trahi le lapin. Numéro 45. Quel smiley est différent des autres? Celui-ci semble ne pas avoir de nez. Numéro 46. Peux-tu trouver le réveil bizarre? Incroyable! Je n'avais pas remarqué que l'un d'entre eux avait une deuxième aiguille. Numéro 47. Quel hibou est en fait un chat? Ah, le gris. Au lieu d'un bec, il a un nez et une bouche. Oh non, c'est la panique. C'est le matin. Au secours, que vas-tu te mettre? Eh bien, peut-être ce t-shirt noir et ce pantalon que tu portais hier. C'était une tenue confortable et en plus, ça fait classe et sophistiqué, adapté à toutes les occasions. Mais attends, en fait, pourquoi tu portes toujours du noir? Évidemment, même s'il y a des nuances d'une personne à l'autre, ta couleur préférée et la couleur des vêtements que tu portes le plus souvent révèlent pas mal de tes secrets et en disent beaucoup sur toi. Par exemple, le noir est une couleur plutôt sérieuse. Et les personnes qui la préfèrent cherchent le contrôle et le pouvoir. C'est aussi un symbole de prestige et d'intelligence. Beaucoup de toches sont noires, voilà pourquoi cela donne à tout le monde un air intelligent. Les personnes qui aiment porter du noir peuvent être assez ambitieuses, mais peuvent aussi être... un peu sensibles. Elles sont émotives et peuvent s'énerver très facilement. Mais elles essaient souvent de le cacher. Elles pensent que ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'un individu. Donc cette couleur peut aider les gens à prêter plus d'attention à ce que tu dis et de moins s'attacher à ton apparence. Peut-être que tu n'es pas d'humeur si sérieuse aujourd'hui. Ok, continuons à creuser. Hey, salut toi, le t-shirt bleu qui se cachait depuis l'été dernier. Courtois, gentil, sympathique, peut-être un peu timide. Si tu aimes le bleu, c'est peut-être toi. Tu es plutôt calme, équilibré sur le plan émotionnel, loyal, indépendant. Et tu peux te comporter plutôt bien sous pression. Les personnes qui aiment le bleu ont des croyances et des idéaux forts qui les guident dans la vie. Oh oui, et cette couleur apaisante représente également le succès, la confiance, et je dois l'admettre, elle dégage des vibrations vraiment cool, détendues et paisibles. Les experts affirment d'ailleurs que le bleu est un excellent choix pour un entretien d'embauche. Le bleu fait produire à ton corps des substances chimiques qui ont un effet calmant. Et plus c'est foncé, mieux c'est. Ok, ça a l'air bien. Choisissons donc un bleu doux et relaxant pour aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être une autre histoire. Tu es bien habillé, il est temps d'aller à la cuisine, de prendre un petit déjeuner rapide et d'aller travailler. Tu as manifestement déjà réussi ton entretien d'embauche, mais peut-être que porter du bleu peut t'aider à avoir une augmentation. Ça vaut le coup d'essayer. Ta colocataire discute dans la cuisine avec deux de ses amis. Elle porte un blazer rouge et... maintenant que j'y pense, elle porte toujours quelque chose de rouge. Le rouge représente le pouvoir, la domination, le désir, l'intensité et même l'agression. C'est une couleur vibrante qui se distingue dans une foule et attire l'attention. Les gens l'associent au mouvement, à l'énergie et à l'excitation. Si tu aimes porter du rouge, tu es probablement une personne extravertie et aventurière qui aime passer du temps avec les autres, mais qui aime aussi être le centre d'attention. Tu n'as pas peur de partager tes sentiments et tu préfères parler moins, mais agir plus. Les personnes qui portent du rouge s'excitent facilement, ont une forte volonté, sont passionnées, énergiques, brillantes et n'ont pas peur des nouvelles choses. C'est parce qu'elles cherchent toujours à aller de l'avant. Elles essaient de profiter de la vie au maximum et prennent des risques de temps en temps. Ouais, c'est tout à fait elle. Une de ses amies porte une longue robe jaune. Waouh, ce tissu a un tel effet soleil sur toi. Est-ce que ça a un sens? Bien sûr que oui. Les recherches montrent que cette couleur bien précise augmente la production de sérotonine dans notre cerveau. C'est une hormone qui nous fait nous sentir heureux, de bonne composition et de bonne humeur. Cette couleur a un effet positif sur l'humeur des gens, tout comme un bel après-midi d'été. Ah! Le jaune est définitivement une couleur qui augmente l'inspiration, l'attention, la concentration et qui fait rire davantage. C'est pourquoi on l'utilise tellement dans les campagnes de marketing, sur les panneaux publicitaires, sur les panneaux routiers et dans les publicités en ligne.
Des études montrent que les personnes créatives, dynamiques et enthousiastes, qui aiment partager des choses avec d'autres, tout en exprimant leur propre individualité, utilisent souvent le jaune. Si tu aimes le jaune, tu es probablement un aventurier, une personne intelligente et un rêveur qui veut explorer et... ouais, tu as tout compris. Quelqu'un d'autre veut une banane maintenant ? On dit que le vert permet de rester de bonne humeur plus longtemps. Il rappelle la nature, ce n'est donc pas étonnant qu'il suscite des sentiments de confort, de satisfaction et de paix. Les personnes qui aiment porter du vert sont généralement charismatiques, ouvertes d'esprit, attentionnées, gentilles, ont un cœur tendre et savent très bien gérer leur temps. Comme elles sont curieuses, elles sont toujours à la recherche de nouvelles choses, mènent une vie très active et sont financièrement stables. Néanmoins, si tu dois te retrouver dans une discussion avec un amoureux du vert, prépare-toi. Ce genre de personne aime rester sur ses positions lorsqu'il s'agit d'exprimer ses opinions. En fait, le vert est une couleur dont la signification varie beaucoup à travers la planète. Dans certains endroits, il représente la cupidité et la jalousie. Aux États-Unis, où les billets sont verts, avoir beaucoup de vert est plutôt une bonne nouvelle en tout cas. Frais, nouveau, propre, neige, lait, de quoi parlions-nous ? Ah oui, du blanc. Le blanc symbolise la simplicité, le minimalisme et la liberté. C'est pourquoi les gens aiment choisir des objets blancs lorsqu'ils déménagent ou entament un nouveau chapitre de leur vie. Il n'y a rien de mieux qu'une chambre blanche fraîchement peinte. C'est aussi une couleur puissante qui attire les personnes fiables et indépendantes, qui apprécient leur liberté, ont une approche logique pour résoudre les problèmes et voient la vie du bon côté. Elles sont généralement bien organisées et très soignées. Autre chose, comment se fait-il que je renverse toujours la sauce des pâtes sur ma chemise blanche et jamais sur mes autres vêtements ? C'est quoi le truc ? Certains psychologues affirment que les personnes qui préfèrent le rose sont souvent optimistes, enjouées, romantiques et peuvent sembler un peu immatures au premier abord. En réalité, elles apprécient fortement le confort, le plaisir, la gentillesse, elles ont cette formidable énergie juvénile et peuvent facilement s'exprimer. Le rose peut être une couleur apaisante, chaude, douce et tendre, c'est pourquoi certaines institutions peignent leurs murs en rose pour réduire l'agressivité. Ouh, suivant ? L'orange, toujours là pour faire ressortir le côté amusant de toute situation. C'est une couleur chaleureuse, gaie et amusante, appréciée par les personnes créatives, énergiques, optimistes et joyeuses qui n'ont pas peur du changement. Oui, elles peuvent être un peu excentriques de temps en temps, mais elles sont toujours ambitieuses et enthousiastes. Quand tu vois quelqu'un qui porte du orange avec écrit « au boulot », recule, elle est motivée. C'est une couleur que tu ne peux porter que si tu es vraiment sociable. Les personnes qui aiment porter du orange ont généralement du succès auprès des grands groupes de personnes. Gris. Gris ? Bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas la couleur la plus glamour qui soit. On ne l'associe pas franchement à des choses brillantes ni flamboyantes. Par définition, c'est un entre-deux. Est-ce un cliché ou un préjugé ? Ni ici ni là-bas, ni sombre ni lumineux. Le gris est pourtant une couleur subtile qui représente l'équilibre, la maturité et la tranquillité, c'est-à-dire le fait de voir les problèmes objectivement. Quand quelqu'un porte souvent du gris, cela peut signifier que cette personne veut rester invisible. C'est une couleur neutre, il est donc difficile de définir trop profondément des traits de personnalité concrets. Les personnes qui préfèrent cette couleur peuvent être du genre à obéir silencieusement aux règles, mais elles peuvent aussi être simplement tranquilles, confiantes et discrètes. Si les chats pouvaient choisir leurs propres vêtements, ils auraient certainement beaucoup de gris dans leur garde-robe. Autrefois, le violet était une couleur royale et un moyen de montrer aux gens que l'on appartenait à la haute société, avec beaucoup de pouvoir, de luxe et de richesse. À l'époque, seules les personnes riches pouvaient s'offrir du violet, car cette teinture était très chère. L'ancienne souveraine égyptienne Cléopâtre était soi-disant folle de cette couleur. Aujourd'hui, les experts disent que si tu aimes porter du violet, tu es un peu sensible, émotif, tu aimes l'art, tu es passionné, rêveur et créatif. Les gens qui portent du violet ont souvent une personnalité profonde. Mais ce groupe spécial est aussi assez imprévisible. Tu peux être facile à vivre une minute, mais vraiment difficile à gérer la minute suivante. Au bas de la pile de vêtements, le brun, la couleur que nous associons généralement à quelque chose de stable, de fort, de sincère, de rationnel, de bien fondé et de fiable. C'est exactement ce que je ressens à propos de ma chose brune préférée, le café. Un peu de crème et un sucre s'il vous plaît. Tout comme le vert, le marron est une couleur de la terre, liée à la croissance et à la vie. Si c'est ta couleur, tu es probablement une personne pratique, qui a les pieds sur terre, qui aime aller droit au but et qui va toujours là où il veut.
Tu es également responsable, tu prends les tâches et les obligations au sérieux, et surtout, tu aimes passer du temps avec tes amis proches et ta famille. Et si tu aimes porter toutes les couleurs à la fois, je vais garder ça pour une autre vidéo.